Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Réduction de 1% du budget initial de l'État togolais pour l'exercice 2018. L'économie du pays se trouve affaiblie par la crise socio-politique. Embellie des perspectives macroéconomiques au sein de la CEMAC. En effet, la BEAC annonce un taux de croissance de 2,1% de son PIB en 2018. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Affaiblis par la crise sociopolitique, les perspectives économiques du Togo pour 2018 sont moroses. Les indicateurs laissent entrevoir une actualité économique où tous les acteurs, sans exception, auront fort à faire pour relever le niveau de croissance. Dans le but de limiter les dégâts, le budget initial du gouvernement pour l'exercice 2018 en cours d'exécution vient d'être revu à la baisse de 1%. Les précisions avec Siamlo Victor Asseji. Le budget de l'État du Togo en cours d'exécution a été revu à la baisse de 1%. Il passe ainsi à 1308 milliards 134 862 000 francs CFA contre 1318 milliards 500 millions de francs CFA prévus initialement. Selon les autorités, c'est dans l'optique de mieux supporter les contre-coups d'une actualité socio-économique et surtout politique délétère marquée par des tensions politiques à répétition. Depuis 2017, le niveau de recettes fiscales recouvrées est en chute constante avec une moins-value de 0,9%. Déjà en analysant le budget 2018, on s'est rendu compte que les gouvernants ont payé bien plus que ce qu'ils devaient payer en termes de dette. Ils avaient prévu rembourser 378 milliards de dettes pour 2017, mais ils ont été obligés de rembourser jusqu'à 525 milliards de dettes. Ce qui veut dire que les créanciers sont en train de mettre la pression sur le Togo. Avec une inflation estimée à 1,5% en 2018 du fait de la crise politique, la croissance économique prévisionnelle du Togo a été rétrogradée à 4,6% du produit intérieur brut, comparé à une moyenne de 6,4% pour ses pays voisins et membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon le Fonds monétaire international, cette croissance n'a été que de 3,4% entre 2000 et 2016. En 2018, l'Office togolais des recettes a prévu mobiliser plus de 660 milliards de francs CFA pour soutenir les dépenses budgétaires qui devraient franchir la barre des 925 milliards de francs CFA. Loi rectificative qui vient très tôt dans l'année n'est pas de bon augure. De toutes les façons, la crise n'est pas encore finie. Le dialogue n'a pas encore abouti. Ce qui fait qu'il peut y avoir encore d'autres crises durant l'année. Tant que la crise politique n'aura pas trouvé de solution, eh bien l'économie ne se portera pas mieux. L'économie togolaise reste encore tributaire de l'environnement sociopolitique peu propice à la croissance. Et ces crises font planer un risque sur les perspectives de croissance avec un impact négatif sur l'activité économique selon le FMI. Si des performances au plan des réformes ont été observées par l'institution financière en 2017, le taux de croissance économique est toutefois ressorti à 4,4% en 2017 contre 5,1% en 2016. Avec un déficit budgétaire d'environ 5,7 milliards de dollars, soit 5,7% du PIB, le Kenya envisage d'émettre des obligations vertes durant l'exercice 2018-2019 qui débutera en juillet 2018. Le montant initial que le gouvernement vise à l'émission de ces obligations vertes est d'environ 50 millions de dollars. Elles serviront à financer des projets dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, du transport écologique et du traitement des eaux usées. En Afrique centrale, bien que l'environnement des affaires soit encore peu attractif, la Banque des États de l'Afrique centrale est optimiste sur un rebond de la croissance économique à 2,1% en 2018 contre 0,1% en 2017. Le gouverneur de la BEAC, Abassma Amatoli, justifie cette prévision de croissance par l'amélioration des secteurs pétroliers et non pétroliers. Les explications dans ce reportage de Hadijatou Badawi. Même si l'environnement des affaires en zone CEMAC reste timide, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, prévoit un taux de croissance économique de 2,1% en 2018 contre moins 0,1% en 2017. Une prévision inquiétante à certains égards compte tenu de la chute des cours des matières premières sur le marché international et des investissements financiers accrus des États de la CEMAC pour contrer le terrorisme. Fort de la difficulté
liées à la crise du pétrole et à la crise des minéraux, les pays africains et beaucoup de pays de la CEMAC ont commencé à développer une politique de diversification économique qui commence à donner des résultats. Donc la tendance est de dire, dans les 2 années qui viennent, on va avoir une croissance plus ou moins assise qui va s'installer. En référence au communiqué officiel du gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, ayant sanctionné la rencontre du comité de stabilité financière en Afrique centrale le 17 mai 2018 à Yaoundé au Cameroun, cette projection de croissance devrait être portée par un certain nombre de facteurs. Il s'agit entre autres d'une meilleure tenue des secteurs pétroliers et non pétroliers ainsi que d'une consolidation des équilibres macroéconomiques. La tendance de l'économie mondiale est plutôt positive. Il y a une remontée de la valeur des matières premières, le pétrole et éventuellement les minéraux. Et ça donne une nouvelle tendance à la hausse qui, elle, se répercute sur les économies nationales et sur les économies régionales. Précisons que les risques de vulnérabilité du secteur financier en zone CEMAC sont moins visibles du fait de la mise en application des accords de libre-échange qui favorisent désormais les investissements, les importations et les exportations entre les pays de la sous-région. Développement économique de la CAE, la communauté de l'Afrique de l'Est. La sous-région vient de bénéficier d'un apport financier de 99,7 milliards de dollars de la part de l'Union européenne pour mettre en œuvre des projets autour du lac Victoria. Ce montant devrait être investi dans des projets d'aquaculture au profit des populations de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya. La majeure partie du financement devrait servir à développer des projets socio-économiques qui devraient permettre aux habitants de la CAE de créer de la richesse à partir des ressources disponibles sur le long terme. 10 millions de dollars seront également utilisés pour augmenter la population piscicole dans le lac en raison d'une augmentation de la demande de poissons dans la région. En Algérie, la Fédération nationale des boulangers a annoncé son intention d'observer une grève illimitée après la fête de l'Aïd si les autorités ne décident pas d'augmenter officiellement le prix du pain. Selon le président de la FNB, Youssef Kalafat, même si la farine était subventionnée par l'État, la marge bénéficiaire des boulangers reste encore faible. Une baguette de pain à 13 dinars serait idéale pour garantir aux boulangers une marge bénéficiaire acceptable. En 2017, 3000 boulangers ont été obligés de fermer boutique à travers le pays en raison de ce problème de marge bénéficiaire. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,10%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,67%. La bourse de Maurice était en baisse de 0,19%. L'indice du Botswana gagnait 0,04%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérien perdait 0,72%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,92%. La bourse du Ghana perdait 0,03%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,21%. L'indice égyptien était stable à 2,18% et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.